Vous voyez cette plume? Eh bien, c'est une plume d'ange. Mais rassurez-vous, je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous le demande plus. Pourtant, écoutez encore une dernière fois mon histoire. Une nuit, je faisais un rêve désopilant quand je fus réveillé par un frisson de l'air. J'ouvre les yeux, que vois-je? Dans l'obscurité de la chambre, des myriades d'étincelles. Elles s'en allaient rejoindre par tourbillonnement magnétique un point situé devant mon lit. Rapidement, de l'accumulation de ces flocons phosphorescents aimantés, un corps se constituait. Quand les derniers flocons eurent terminé leur course, un ange était là, devant moi. Un ange réglementaire avec les grandes ailes de lait. Comme une flèche d'un carquois de son épaule, il tire une plume, il me la tend et il me dit: c'est une plume d'ange, je te la donne. Montre-la autour de toi, qu'un seul humain te croie et ce monde malheureux s'ouvrira au monde de la joie. Qu'un seul humain te croie avec ta plume. Adieu, et souviens-toi, la foi est plus belle que Dieu. Et l'ange disparut, laissant la plume entre mes doigts. Longtemps dans le noir, je restais là, illuminé, grelottant d'extase, lissant la plume, la respirant. En ce temps-là, je vivais pour les saints somptueux d'une passion néfaste. J'allume, je la réveille. Mon amour, regarde cette plume. C'est une plume d'ange. Oui, un ange était là, il vient de me la donner. Oh ma chérie, tu me sais incapable de mensonges, de plaisanteries scabreuses. Mon amour, il faut que tu me croies. Et tu vas voir le monde. La belle, le visage obscurci de cheveux, d'araignée, de sommeil, me répondit: fous-moi la paix. Je voudrais dormir et cesse de fumer ton satané Népal. Elle me tourne le dos. Les merdes. Au petit matin, parmi les nègres des poubelles et les premiers pigeons, je filais chez mon ami le plus sûr. Je montrais la plume à l'Afrique, aux poubelles, aux pigeons, qui me firent des roucoulements de considération admirative. Je sonne. Voici mon ami André. Posément, avec précision, je vidais mon sac biblique, mon oreiller céleste. Tu m'entends bien, André? Qu'on me prenne au sérieux, et l'humanité tout entière s'arrache de son orbite de malédictions guerroyantes et funestes. À dégager la souffrance, fini la sottise. La joie et la lumière débarquent. André se massait pensivement la tempe. Il me fit un sourire ému, m'entraîna dans la cuisine et devant un café m'expliqua que moi, sensible, moi enclin au mysticisme sauvage, moi devais reconsidérer cette apparition. Le repos, l'air de la campagne, avec les oiseaux précisément, les vrais. Je me retrouve dans la rue grondante, tenant la plume dans ma poche. Que dire, que faire? Monsieur l'agent, regardez, c'est une plume d'ange. Il me croit. Aussitôt, les tonitruants troupeaux de bagnoles déjà hargneuses s'aplatissent. Des hommes radieux auréolés de leur volant en sortent et s'embrassent en sanglotant. Soyons sérieux. Je marchais toujours, je marchais encore, dévorant les visages. Celui-ci, la petite dame. Et soudain, l'idée m'envahit, évidente, éclatante. Abandonnons les hommes. Adressons-nous aux enfants. Eux seuls savent que la foi est plus belle que Dieu. Les enfants, oui, mais lesquels? Je marchais toujours, je marchais encore. Je ne regardais plus la gueule des passants hagards, mais en moi des guirlandes de visages d'enfants. Mes chéris, mes féeriques, mes crédules me souriaient. Je marchais, je volais, le vent de mes pas feuilletait Paris, pages de pierre, de bitume, de pavés maintenant. Ceux de la rue Saint-Vincent, les escaliers de Montmartre. Je monte, je descends et me fiche devant une école rue du Mont-Cenis. Quelques femmes attendaient la sortie des gosses. Faussement paternel, j'attends, moi aussi. Et voilà. Il débouche de la maternelle par fraîche bouffée, par bouillonnement bariolé. Mon regard papillonne de frimousse en minois, qu'étant une révélation. Et sur le seuil de l'école, une petite fille s'est arrêtée. Dans la vive lumière d'avril, elle cligne ses petits yeux de jet un peu bridés, un peu chinois, et se les frotte vigoureusement.
puis elle reprend son cartable orange, tout rebondi de mathématiques modernes. Alors j'ai suivi la boule brune et frisée, gravissant derrière elle les escaliers de la butte. À quelques 100 mètres, elle pénétra dans un immeuble. Longtemps, je suis resté là, me caressant les dents, avec le bec de ma plume. Le lendemain, je revins à la sortie de l'école. Le surlendemain et les jours qui suivirent, elle s'appelait Fanny. Mais je ne me décidais pas à l'aborder. Et si je lui faisais peur avec ma bouche sèche, ma sœur sacrée, ma pâleur mortelle, vitale, alors qu'est-ce que je fais? Je l'avale, ma plume? Je me tue? Je la plante dans le cul somptueux de ma passion néfaste? Et puis un jeudi, je me suis dit, je lui dis, les poumons du printemps exhalaient leur première haleine de peste paradisiaque. J'ai précipité mon pas, et au moment où j'allais atteindre l'épaule, la tête brune et frisée, une pesante main s'est abattue sur ma propre épaule. Je me retourne. Ils étaient deux. Ils empestaient le barreau. Suivez-nous. Vous les connaissez un peu, les commissariats? Les flics qui tapent le carton dans de la gauloise, du sandwich, une couche de tabac, une couche de passage à tabac. Le commissaire était bon enfant, il ne roulait pas les mécaniques. Il roulait les airs. Asseyez-vous. Alors, comme ça, on suit les petites filles à la sortie de l'école. Quitte à passer pour un détraqué, je vais vous expliquer, monsieur, la véritable raison qui m'a fait m'approcher de cet enfant. Je sors ma plume et j'y vais de mon couplet nocturne et miraculeux. Fanny, elle, j'en suis sûr, m'aurait cru. Les assassins, les polices, notre séculaire tennis de coups durs, tout ça c'était fini, envolé. Voyons l'objet, me dit le commissaire. Entre mes doigts tremblants, il saisit la plume sainte et la fait techniquement rouler devant un sourcil bonhomme. « C'est de loi, ça. C'est de loi, me dit-il. Je m'y connais, je suis du Périgord. Ce n'est pas de loi, monsieur, c'est de l'ange, vous dis-je. Calmez-vous, mais vous avouerez qu'une telle affirmation exige d'être appuyée par un minimum d'enquête, à défaut de preuves. Bon, patientez un instant gentiment, là, on va s'occuper de vous. Gentiment, hein. On s'est occupé de moi, gentiment. Entre deux électrochocs, je me balade dans le parc de la clinique psychiatrique où l'on m'héberge depuis un mois. Parmi les divers siphonnés qui s'ébattent ou s'abattent sur les aimables gazons, il est un être qui me fascine. C'est un vieil homme. Il se tient toujours immobile dans une allée du parc devant un grand cèdre du Liban. Parfois, il étend lentement les bras et semble psalmodier un texte secret, sacré. J'ai fini par m'approcher de lui, par lui adresser la parole. Aujourd'hui, nous sommes amis. C'est un type surprenant, un savant, un poète. Vous dire qu'il sait tout, a tout compris, senti, perçu, percé. C'est peu dire. De sa barbe massive, un peu verte, aux poils épais et tordus, le verbe sort, calme et fruité, abreuvant un récit où toutes les métaphysiques, les philosophies s'unissent pour se ressembler et se rassembler dans le puits étoilé de sa mémoire. Dans ce puits de jouvence intellectuelle, saut je descends, saut débordant de l'amour, allié l'intelligence, je remonte. Parfois, il me contemple en souriant. Et des plis de sa robe de bure, il sort de grosses noix qui brisent d'un seul coup, une craque dans sa paume, pour me les offrir. Un jour, il me parle d'ornithologie comparée entre Olivier Messiaen et Charlie Parker. Je ne l'écoute plus. Un grand silence se fait en moi. Mais cet homme dont l'ange t'a parlé, cet homme introuvable qui peut croire à ta plume, eh bien oui, c'est lui. Il est là, devant toi. Sans hésiter, je sors la plume. Les yeux mordorés lancent une étincelle. Il examine la plume avec une acuité qui me fait frémir de la tête aux pieds. Oh, quel magnifique spécimen de plume d'ange vous avez là, mon ami. Mais alors, vous le savez? Vous me croyez? Bien sûr, je vous crois. Le tuyau légèrement cannelé, la nacrure des barbes, on ne peut s'y méprendre. Je puis même ajouter qu'il s'agit d'une peine d'Angelus maliciosus. Mais puisqu'il est dit qu'un homme croyant, le monde est sauvé,
Je vous arrête, ami. Je ne suis pas un homme. Vous n'êtes pas un homme? Nullement, je suis un noyer. Vous vous êtes noyé? Non, je suis un noyer. L'arbre. Je suis un arbre. Il y eut un frisson de l'air et, se détachant de la cime du grand cèdre, un oiseau est venu se poser sur l'épaule du vieil homme. Je crus reconnaître, miniaturisé, l'ange malicieux qui m'avait visité. Le vieil homme, l'oiseau et moi. Nous avons ri. Longtemps. Longtemps. Le fou rire, quoi.